Mes chers compatriotes d'ici et de la diaspora, depuis 2012, je sacrifie devant vous au rituel du message à la nation pour vous présenter mes vœux à l'occasion du Nouvel An. Ce soir, je vous ferai en même temps mes adieux, puisque c'est le dernier message solennel de fin d'année que je vous adresse. En communion avec vous, mes pensées vont d'abord vers nos regrettés disparus. Je prie pour qu'ils reposent en paix et souhaite prompt rétablissement à nos malades. Cette année, notre pays a connu de graves violences ayant causé des morts et des blessés, la destruction de biens publics et privés, dont des lieux de culte, des consulats et ambassades, des établissements scolaires et universitaires, en plus d'une cyberattaque contre des sites stratégiques de l'État et de services vitaux tels que l'eau et l'électricité, et un attentat mortel au cocktail Molotov contre un bus. Mais l'État a tenu bon. La justice suit son cours et nous gardons le cap dans l'œuvre de construction nationale et de développement économique et social. C'est l'occasion pour moi de saluer la contribution précieuse que mes illustres prédécesseurs, les présidents Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, y ont apporté. Bâtissant sur leur legs, j'ai engagé avec vous la transformation structurelle de notre pays pour accélérer notre marche vers le Sénégal émergent. Nos progrès sont réels et visibles à travers tout le pays. Les faits et chiffres parlent d'eux-mêmes. Le gouvernement publiera prochainement le bilan de nos réalisations. À titre illustratif, notre taux de croissance qui était régulièrement au-dessus de 6% avant la pandémie de Covid-19 est projeté à 9,20% avec l'exploitation prochaine des ressources gazières et pétrolières. Notre budget national est passé de 2 344 milliards de francs CFA en 2012 à 7 003 milliards pour 2024, ce qui nous a permis d'investir dans tous les secteurs productifs pour dessiner progressivement le visage du Sénégal émergent. Nous sommes sur le chemin de l'émergence, avec la densification de nos infrastructures routières et autoroutières et la modernisation de notre système de transport urbain et interurbain. En 2012, notre linéaire routier était de 1500 km contre 2900 en 2023. De 32 km d'autoroute, nous en sommes à 189 et bientôt 500 km à la fin des chantiers Mbour-Fatick-Kaolack et Dakar-Tivaouane-Saint-Louis. La deuxième phase du train express régional Diamniadio, aéroport international Blaise Diagne, s'achève dans quelques mois et une commande de 7 nouveaux trains s'ajoutera aux 15 actuels. Le BRT sera inauguré ce 14 janvier avec une flotte de 121 bus électriques alimentés par voie solaire et climatisés avec Wi-Fi à bord. À terme, le personnel du BRT sera composé d'au moins 35% de femmes, dont des conductrices. Dakar Dem Dikk a fait peau neuve avec 370 bus de dernière génération. Le Sénégal émergent, c'est le lancement prochain du premier satellite de notre pays, conçu et réalisé par nos propres ingénieurs. Ce sont nos aéroports régionaux, réhabilités, au Cap Skirring, à Kaolack, Kédougou,
Sédhiou, Tambacounda, Saint-Louis, en attendant la livraison en 2024 des chantiers de Kolda, Linguère, Ourossogui, Matam et Ziguinchor. Le Sénégal émergent, ce sont nos parcs industriels et nos zones économiques spéciales, nos nouvelles infrastructures sportives, le Dakar Arena, l'arène nationale de lutte, le stade Abdoulaye Wade et les chantiers des Jeux olympiques de la jeunesse de 2026. Le Sénégal émergent, ce sont nos hôpitaux clés en main à Touba, Kaffrine, Sédhiou, Kédougou, Agnam et tous les chantiers en cours à Ourossogui, Saint-Louis, Tivaouane et Dakar, notamment la polyclinique de l'hôpital principal de Dakar et le nouvel hôpital Aristide Le Dantec. Ce sont les performances remarquables de notre corps médical qui a réalisé pour la première fois cette année une séparation de bébés siamois, des transplantations rénales et un traitement endovasculaire. Le Sénégal émergent, ce sont nos nouvelles centrales électriques à énergie propre, entre autres à Bokol, Malicounda, Taïba Ndiaye, Meouane, Médina Dakar et Kahone. Avec seulement 500 MW et un réseau vétuste de 501 km de lignes électriques, les coupures d'électricité étaient longues et fréquentes avant 2012, jusqu'à occasionner des émeutes. Aujourd'hui, nous avons plus que triplé nos capacités électriques, avec 1787 MW et un réseau de lignes porté à 1552 km. Nombre de localités qui vivaient dans l'obscurité sont maintenant éclairées. Le taux d'électrification rurale étant passé de 27% en 2012 à 61% en 2023. Avec l'exploitation prochaine de nos ressources gazières et pétrolières, nous réaliserons à l'horizon 2025 l'accès universel à l'électricité à des coûts plus abordables. Dans le secteur vital de l'eau, nous avons multiplié les forages en milieu rural avec la première phase du PUDC et construit une troisième usine à Keur Momar. Notre taux d'accès à l'eau potable est passé à 98% en milieu urbain et périurbain et à 96% en milieu rural. L'accès universel est désormais à notre portée avec 2 projets de dessalement d'eau de mer, un en construction au Mamel, à Ouakam, et un autre en cours de montage technique et financier, plus la deuxième phase des forages du PUDC qui va démarrer en début 2024. Nos efforts ont également porté sur les 3 piliers de notre stratégie de souveraineté alimentaire, l'agriculture, dont le budget a plus que doublé entre 2012 et 2023, la pêche et l'élevage. Ces 3 secteurs continuent de bénéficier de financements massifs pour les infrastructures et équipements, les intrants, la transformation des produits, les gilets, pirogues et moteurs, les cultures fourragères et l'amélioration génétique des espaces végétaux et animaux. Il en est de même pour la culture et l'artisanat, où s'exprime le talent et le génie créateur de notre peuple. Avec le Fonds de développement des cultures urbaines et des industries créatives et le Fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle, nous soutenons nos artistes, hommes et femmes de culture. En outre, je lancerai prochainement le chantier du mémorial de Gorée. Et en faveur de nos artisans, nous avons créé de nouveaux villages artisanaux à Bambey, Fatick, Kaffrine, Kébémer, Linguère et Tivaouane. Les chantiers de Kédougou, Matam et Vélingara étant en cours de finition. S'y ajoute
la zone d'activité des mécaniciens et professionnels de l'automobile, avec 488 ateliers établis sur 60 hectares. Nos mécaniciens et autres professionnels de l'automobile y trouvent un cadre de travail moderne et organisé, générant plus de 5000 emplois qui pourraient être dupliqués dans les autres régions. Mes chers compatriotes, dans notre quête du mieux-être, j'ai constamment à l'esprit le souci d'équité territoriale et de justice sociale pour que personne ne soit laissé en rade. Tous nos terroirs sont d'égale dignité et chacun de nous mérite une vie décente. C'est cela le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. Je pense au Sénégal qui se réveille tôt, travaille dur et se couche tard. Je pense au Sénégal des mains laborieuses qui vit à la sueur de son front. Je pense au Sénégal des petits revenus et des familles démunies. Voilà pourquoi j'ai mis en place des instruments d'équité territoriale et d'inclusion sociale